Le PDCI-RDA, à travers sa direction, a demandé à son président d'être le candidat à la candidature pour la convention en vue de la présidentielle 2020. En retour, le président Henri Konan Bédié a donné une suite favorable et a invité les militants à occuper le terrain. Comment ceux-ci, je vais parler des militants, comptent-ils s'organiser pour la victoire du président Henri Konan Bédié? Remarquons aussi que depuis l'annonce de la candidature du président Bédié, il fait l'objet de diverses attaques venant du pouvoir RHDP. Que dis-je du pouvoir RDR? Ces attaques sont-elles fondées? Ces attaques sont-elles justifiées? Est-ce que le président Henri Konan Bédié mérite-t-il ces attaques? Autant de questions que nous allons aborder dans notre émission, la tribune de mise au point. Un espace choisi, comme on le dit chez nous, pour mettre les points sur les i. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous recevons ce jour M. Amankou Jean-Michel, président du réseau dynamique PDCI-RDA, membre du bureau politique. Bonjour, président. Bonjour, Béatrice. Je ne suis pas seul. Je suis avec mon binôme Maïeux Kwasi. Bonjour, Maïeux. Bonjour, Madame Silla. Monsieur le Président, le président Henri Konan Bédié a répondu, comme je le disais tantôt, favorablement à la demande des militants d'être le candidat à la candidature en vue de la présidentielle d'octobre 2020. Quelles sont vos impressions? Je voudrais d'entrée exprimer ici tous mes remerciements à la direction de PDCI TV pour l'honneur à moi fait ce matin pour m'entretenir avec vous sur cette volonté du président Henri Konan Bédié de briguer la magistrature suprême du pays via la convention du PDCI-RDA. Mais je voudrais également que vous m'autorisiez à m'incliner devant la mémoire de nos disparus suite aux inondations et revenir sur votre question pour dire que pour l'imagerie populaire en Côte d'Ivoire, nous avons tous voulu que le président Henri Konan Bédié puisse se porter candidat à la convention du PDCI-RDA. Et Dieu merci, avec tous les membres des instances du PDCI-RDA, d'une seule voix, nous avons démarché la direction pour demander au président Henri Konan Bédié de se porter candidat. Dieu merci, il a donné droit à notre requête et nous pouvons exprimer toute notre joie parce qu'une fois encore, il a fait don de sa personne. Il a fait don de sa personne pour le PDCI-RDA et pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est simplement une joie qui nous anime. Monsieur Amankou, justement, parlant de la candidature du président Bédié, si au PDCI l'on s'en réjouit, eh bien cette candidature elle est sujette à beaucoup de commentaires, notamment des gens d'en face, des gens de l'opposition, qui trouvent que l'âge du président Bédié serait un gros handicap pour 2020. Mais écoutez, comprenez un peu ça. Vous savez, au PDCI, nous ne sommes pas attachés à ces comportements piscornus. Vous savez qu'à notre niveau, nous estimons que nous sommes dans un État-nation, et l'État-nation, c'est un territoire, c'est une population, c'est tout simplement une organisation gouvernementale, et il y a des citoyens qui concourent à cela. Et nous avons une constitution qui nous régit, qui permet aux citoyens de fonctionner dans une société. Et si la constitution établit des critères pour être candidat, qui sautent le verrou d'âge, qui sautent le bilan de santé, il est tout à fait indiqué que celui qui aspire diriger la Côte d'Ivoire puisse poser candidature, c'est tout simple. Maintenant, si en face, il y a des éléments, je dirais, peu incontrôlés, qui posent la question de la vieillesse, je pense que c'est libre à eux. Mais ce que je voudrais indiquer, c'est que la vieillesse, autant que la jeunesse, n'est rien d'autre qu'un état physique. Mais la vieillesse n'est pas un état grabataire. Si vous sautez le verrou, je dirais même le bilan de santé, il serait aussi plus intéressant de dire que, bon, on est malade, donc on peut être candidat. Mais en maintenant cela, c'est parce que vous estimez que quelqu'un qui est malade peut être candidat. Et si vous sautez aussi le verrou d'âge, c'est pour dire que quand on est vieux, on a un certain âge, on peut être candidat. Donc je pense que juste fois que tout le monde est d'accord sur le principe constitutionnel de ce que pour être candidat, les critères sont établis, alors il faut respecter celui qui veut bien être candidat. Alors le président Henri Konan Bédié est candidat, vieux ou pas, ça ne nous intéresse pas du tout.
Nous savons qu'il a les capacités intellectuelles, il a les capacités physiques, et nous avons les arguments pour développer et pour exprimer aux Ivoiriens pour dire que c'est le meilleur des choix. Donc, à 86 ans, le président Henri Konan Bédié est donc bon pour le service. Il est plus que bon pour le service. J'ai toujours dit qu'il est plus que bon pour le service. Et l'expérience est là. Écoutez, quelqu'un qui a été ministre de l'économie et des finances. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude de le dire. Vous savez que, comme le dit Machiavel, c'est pas le titre qui honore l'homme. C'est l'homme qui honore le titre. Et Henri Konan Bédié a eu cette faculté d'honorer le titre. Il fut ministre de l'économie et des finances sous Félix Houphouët-Boigny. Il a été la cheville ouvrière du miracle ivoirien, consigné dans les documents que nous connaissons tous au niveau d'administration. Parlant du miracle ivoirien, nous connaissons plus ou moins son apport. Il fut ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Nous savons que Houphouët-Boigny a bénéficié d'une visite officielle mémorable, historique. Je dirais même que je ne vois pas quel est ce chef d'État africain qui a eu cet honneur aux États-Unis, qui est la première puissance mondiale. Henri Konan Bédié fut président de la République de Côte d'Ivoire, où il y en avait un mode de gestion, je dirais de qualité, avec une administration efficace, où on respecte, où la chaîne de commandement existe. Il a fait ses preuves. Quand on parle des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, c'est quoi? Et puis je dirais, j'irai encore plus loin, il fut président de l'Assemblée nationale. Mais tous ces plans quelques noms qui sont mis en place ont été validés à l'Assemblée nationale. Il faut bien qu'il puisse avoir des experts, des gens qui conduisent la réflexion. Le président Henri Konan Bédié a mené tous ces combats-là. Il a de la matière, il a la capacité intellectuelle pour mener, je dirais, une conception pour développer la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'en face, il n'y a pas match. Et ils sont conscients de cela. Monsieur le Président, j'ai envie de vous demander, est-ce à dire, à travers votre développement, que l'expérience et l'âge sont des atouts pour le président Bédié en vue de la bonne gouvernance de ce pays? Oui, bien sûr, l'âge sont les atouts puisqu'on parle d'expérience. Et comme on l'a vu le dire, il est plus sûr, je dis bien, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Évidemment, ceux d'en face craignent le président Henri Konan Bédié. Quand on crée un personnage latent du président Henri Konan Bédié, ça s'explique. Mais je vais vous rassurer. Le président Henri Konan Bédié a une qualité exceptionnelle. Voici un personnage qui parle peu et qui agit beaucoup. Et je peux vous assurer, nous, au PDCRDA, nous n'avons pas de crainte, nous n'avons pas de complexe. Henri Konan Bédié, c'est la sagesse. Il a connu toutes les étapes. Il a connu la jeunesse. Il a connu toutes les grandes arcanes de la gestion d'un État. Il est suffisamment outillé. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas un problème d'ordre économique. Je m'explique. C'est-à-dire que même la plus grande puissance de ce monde a des problèmes d'ordre économique. C'est comme quand vous parlez de la balance commerciale, elle peut être déficitaire ou excédentaire à tout moment, c'est en dents de scie. Donc c'est comme ça fonctionne une économie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un problème d'ordre politique. Et le problème d'ordre politique, c'est que nous avons aujourd'hui des exilés politiques, la confiance est rompue. Il faut quelqu'un qui a non seulement, qui est dans le moule de toute cette problématique ivoirienne et qui peut apporter des solutions. Aujourd'hui, de sa qualité de doyen de la vie politique en Côte d'Ivoire, c'est l'homme qui, je pense, peut fédérer toutes les énergies politiques en Côte d'Ivoire et réaliser ce que moi j'appellerais tout simplement le miracle politique ivoirien. Et je suis convaincu que le président Henri Konan Bédié réalisera ce deuxième miracle, cette fois pas économique, mais politique. Que répondez-vous à ceux qui disent que le président Bédié vient pour se venger et non pour réconcilier les Ivoiriens? Mais ils ne sont pas dans la tête du président Henri Konan Bédié pour dire cela. Écoutez, quelqu'un qui était ambassadeur, ministre de l'économie et des finances, président de la République, il venait se venger pourquoi? Ou bien ils ont le sentiment que la volonté de rendre gorge les étreigne déjà? Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Vous ne vous reprochez rien, vous avez dirigé le pays dans les normes. Évidemment, il n'y a pas de notion de vengeance concernant le président Henri Konan Bédié. Au contraire, il vient pour réaliser la réconciliation nationale. S'il était là pour se venger, il ne serait pas allié au président Alassane Ouattara à un moment donné. En s'alliant au président Alassane Ouattara, c'était pour rassembler les enfants d'Houphouët-Boigny. Il s'est sacrifié en cela, à 2 reprises. La première fois, il a soutenu le président Alassane Ouattara en 2010. En 2015, il a récidivé. Malgré toutes les couleuvres qu'il a pu avaler au sein de son parti. C'est un sacrifice, là. Et je pense qu'il aurait mérité le retour de nos amis. Mais malheureusement, ça n'a pas été ainsi. Écoutez, on ne va pas se morfondre pour cela. En politique, comme on dit, on ne fait pas de passe à l'adversaire. Le PDCI s'est-il mépris de cet adage? Non, pas du tout. Au contraire. Vous attendiez quoi? Non, c'est un acte de sagesse. C'est un acte de sagesse qu'il faut saluer. En politique, comme on dit, on ne fait pas la passe à l'adversaire, ce sont les gens qui ont le comportement de Machiavel. Au PDCI, c'est la sagesse. Au PDCI, c'est une vision intégrationniste. Au PDCI, c'est une vision de rassemblement, de cohésion pour les Ivoiriens. Et pour cela, il faut de l'amour. Et l'amour concède
Je veux dire que l'essence de l'amour, c'est faire des sacrifices. Et c'est ce que le PDCI a fait avec Henri Konan Bédié. Voilà. Président Mankou, un des vôtres au PDCI affirmait il y a peu de temps que la présidentielle n'était pas une tontine en fait. Une tontine. Non, mais écoutez, ce sont ceux qui font une lecture plus studieuse de la situation politique. Mais il est des vôtres, il est du PDCI, celui qui a affirmé cela. Écoutez, pour parler de au lui. PDCI, c'est la liberté d'expression. Écoutez, ne me parlez pas de ce monsieur-là. Écoutez, moi, je passe son temps. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'au PDCI RDA, c'est la liberté d'expression. C'est d'abord ça. Parce que nous sommes un parti démocratique. Contrairement aux autres en face, bon, où c'est peut-être, je ne sais pas, où les décisions sont prises de façon unilatérale. Nous, au PDCI, c'est le consensus, on laisse les gens dire ce qu'ils pensent. Mais, je vais vous le dire, je ne suis pas d'accord avec l'avis de ce monsieur. Parce qu'au PDCI RDA, tout concourt à la cohésion. Tout concourt à la liberté, à la démocratie. Et le jeu démocratique va se jouer. Voilà. Maintenant, vous avez rappelé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit, mais d'ailleurs? Il a dit que la présidentielle n'était pas une tontine. Voilà. Quand il a dit n'était pas une tontine. Mais le président Bédié n'a pas dit qu'il fallait faire une tontine. Il parle d'attenance pour la candidature à la présidentielle. Il ne parle pas d'attenance à la présidentielle. C'est différent. Nous étions dans un groupement politique, le RHDP, où il fallait faire une alternance de candidature en interne. Mais attends, le FPI pouvait avoir son candidat, le MFA pouvait avoir son candidat, mais au sein de l'appareil du groupement politique et le RHDP, évidemment, nous avons dit qu'il fallait faire de l'alternance pour la candidature au sein du RHDP pour prétendre être président de la République. C'est ce que nous disons. Donc la tontine, oui, mais c'est au sein du RHDP. Voilà, c'est au sein du RHDP. Maintenant, nous allons aller en termes démocratiques aux élections présidentielles avec l'alternance au sein de notre groupement RHDP pour désigner notre candidat. C'est de ça qu'il est question. Donc il arrête de vouloir tronquer les choses. Voilà, tout simplement. Pour en revenir à la candidature du président Bédié, c'est ça. Dites-moi, monsieur le président Amankou, Bédié est-il l'homme qu'il faut pour 2020? Je vous dirais oui. Quels sont ses atouts? Ses atouts, j'ai énuméré tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il n'est pas suffisamment su des Ivoiriens. Non, pas quand on dit qu'il n'a pas suffisamment fait, lorsqu'il était au pouvoir, le président Bédié n'a rien fait, il n'a rien fait. Alors, vous répondez quoi à ceux-là quand vous égrenez tantôt? Je peux vous assurer, moi je suis un homme de terrain. Et sur le terrain, nous faisons une analyse systémique de la situation. Et quel est le retour de ce terrain-là? C'est ce que je vous dis, laissez-moi venir. Je suis en train de vous dire que les populations ne sont pas dupes. Les populations ivoiriennes, elles ne sont pas du tout dupes. Elles sont convaincues. Elles ont aussi besoin de savoir ce que Bédié a fait durant sa mandature. Mais il en a fait beaucoup. Allez, expliquez. Égrenez pour la nouvelle génération. Non, je vous parle un peu. Vous savez, une économie, et je veux dire, une économie, une nation se bâtit sur des socles. Quand le président Bédié a pris le pouvoir, juste au lendemain du décès du père fondateur Fessou Boigny, vous savez dans quel état était la Côte d'Ivoire? Il y avait une récession économique liée à la récession mondiale. Attends, il fallait asseoir le pays ici du socle. Quand vous voulez faire de l'industrialisation, vous faites de l'industrialisation avec quoi? Quand vous construisez des usines et tout, il vous faut de l'électricité. Il fallait asseoir les bases. Aujourd'hui, quand on parle d'Azito, on parle des centrales thermiques, c'est quoi? C'est la conception du président Henri Konan Bédié. Vous convenez avec moi? Quand on parle tous ces... Vous voyez aujourd'hui, on parle des stades olympiques, ça me fait sourire. Il faut de la conception pour faire ça. Quand on parle du pont, où tout est bouclé, il faut de la conception. Quand on parle d'infrastructures routières, par exemple, aujourd'hui on assiste à du goudron biodégradable. On moque aujourd'hui, le président Bédié moquait il y a peu de temps les gens en face. Il leur disait que c'est du bitume biodégradable. Il disait que le bitume était biodégradable et eux ils répondaient que le président Henri Konan Bédié n'a rien du tout fait durant son mandat. Non, moi je n'ai pas cette lecture. Je pas cette lecture. Vous savez, moi je ne fais pas de la politique politicienne. Très bien. Vous savez qu'au temps du président Babo, lorsqu'il y avait ces zones de situation de catastrophe qui impactaient un peu sur les infrastructures dans le pays, ceux d'en face qui sont aujourd'hui aux affaires disaient que tout simplement qu'il n'y avait pas de l'assainissement, etc., etc. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Mais aujourd'hui, ils le disent, ils disent non, qu'aujourd'hui il s'agit des catastrophes naturelles, il y a une montée des eaux jamais inégalée pendant 30 ans, etc., etc. Moi je vais être réaliste. Il s'agit des catastrophes naturelles. Mais il faut avoir de la conséquence lorsqu'on fait de la politique. Quand vous dénoncez là-bas pour dire que ce n'est pas lié à une politique d'assainissement plausible et vraiment intéressante, il faut l'assumer aussi. Mais ils ont un bilan inattaquable, selon eux. Ah bon? Vous pensez qu'ils ont un bilan inattaquable? Ils le disent. Non, écoutez, c'est plus qu'attaquable. Le bilan est très attaquable. Le bilan attaquable. On sent que les militants sont timorés face aux attaques contre le président Bédié, notre mentor. Jusqu'à quand allez-vous réagir? Parce que le bilan est attaquable, mais vous n'attaquez pas. Non, Béatrice. Il ne faut qu'attaquer le président Bédié. Non, je vais dire Béatrice. Que doivent faire les militants?
vous pensez que le président Henri Konan Bédié et les militants que nous sommes, nous avons le temps de répondre à ces attaques-là? Non, pas de répondre, mais je vous dis, on n'a pas le temps. Réagir en faisant quoi? En explique, mais je vais vous dire. Monsieur Amokou, un mensonge répété, maintes fois répété, finit par se concevoir comme une réalité. Non, je vais vous le dire. Il faut avoir donc je vous ai dit tout à l'heure que la population ivoirienne n'est pas du tout dupe. Mais elle a besoin d'apprendre. Elle le sait, et c'est ce que nous faisons actuellement. C'est la pédagogie, c'est d'expliquer aux gens. Mais je vous dis, les attaques ne connaissent pas le président Bédié. Ils ne savent pas ce qu'il a réalisé. Ils ne connaissent pas les chantiers d'éléphants d'Afrique. À ces jeunes-là, qui sont là et qui pensent que tout est construit sur les RHDP. Vous devez répondre. Mais bien sûr, nous répondons, mais je dis, il y a la nature de l'attaque. Nous n'avons pas des comportements de personnes qui insultent. Non, je viens. Mais il faut réagir. Non, mais écoutez-moi. Oui. Écoutez-moi. Si vous m'écoutez, on peut se comprendre. Je suis en train de vous dire que nous sommes dans une situation où il faut convaincre les gens. Nous ne sommes pas là pour faire des insultes. Au PDC, c'est de la sagesse. L'opposition. Je viens. C'est de la sagesse. Vous avez dit tout à l'heure, c'est la Tikenja et autres qui ont attaqué le président Bédié et tout ça. Vous pensez que moi j'ai le temps de répondre à ces personnages-là, moi? J'ai pas ce temps-là. D'abord, sur le plan éducationnel, ils ne sont pas au même niveau. Sur le plan comportemental, alors là, du tout, c'est du raté à leur niveau. J'ai pas le temps de me descendre dans la boue avec ces gens-là. Ce que je peux vous dire, mais les actes du président sont connus de tous. On n'a pas besoin de le faire. Les Ivoiriens ne sont pas dupes, les gens le savent. C'est connu de tous. Ceux qui sont nés en 2000, là. Mais non, c'est vous qui le dites. Sur quelle base vous me dites que ne savent pas? Moi, je suis délégué départemental d'Aïm-le-Côte. Écoutez-moi, je suis délégué départemental d'Aïm-le-Côte. J'entretiens des militants, je change avec des militants. Vous êtes que des journalistes, mais vous faites de l'investigation. Vous ne faites pas de l'investigation. Ne vous basez pas sur l'imagerie populaire, ce que les gens disent. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui tiennent quand même. Mais moi, je m'en fiche des réseaux sociaux. Écoutez, je m'en fiche, moi, des réseaux sociaux. Quand on sait que Barack Obama a été élu grâce aux réseaux sociaux, on peut pas. Vous savez ce qu'on appelle des réseaux sociaux? Allez-y. Vous savez ce que les réseaux sociaux? Allez-y, informez-nous. Écoutez, nous avons de la compétence au PDCRDA. Les réseaux sociaux, c'est pas quand on se met sur une plateforme, qu'on essaie de partager une information pour dire le président Bédié est vieux, pour dire que ça passe. Non, pas du tout. Je dis que les Ivoiriens ne sont pas dupes. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, faites un peu une statistique sociologique du pays. Vous avez le groupe Akan, le groupe Oué, le groupe du Nord, etc. Vous avez les Sénoufos, qui ont une caractéristique, ce sont des hommes intègres. Vous prenez les Akan, qui ont une éducation de base très structurée. Ça veut dire que déjà, à la base, les informations sont portées par les parents. Nous, quand on passe vers les parents, on paye à craindre. Et ils vous disent, voici ce que le président Bédié a fait en autre temps, le cacao était payé à ceci, souffrait, voilà ce qui se faisait, etc., pour qu'aujourd'hui les choses changent. Ça veut dire qu'ils ont cette capacité de faire une étude, de faire une comparaison objective de la situation. Ça existe. Écoutez, la dernière fois, j'ai suivi un débat sur une télévision de la place avec des journalistes et tout ça. Mais moi, en tant qu'intellectuel, quand je vois ça, je me dis que j'ai en face une scène théâtrale où chacun joue un rôle, dont l'objectif final est du bouger du PDCRDA. Ça veut dire que moi, je ne suis pas dupe. Et je passe le message pour ça. Est-ce que vous comprenez? Et comment vous passez le message? Mais écoutez, c'est à la base. J'échange avec les gens. Il n'y a même pas longtemps qu'en tant que président du réseau dynamique, j'ai échangé avec plusieurs cadres. J'appelle les 90 cadres au sein du bureau national du réseau dynamique. Pour les questions de Covid, sont venus au nombre de 50, nous avons eu un entretien avec le secrétaire exécutif en chef. Mais ce sont les gens qui relaient des informations. Ce sont les cadres qui relaient des informations. Aujourd'hui, le PDCI est bourré, tous les cadres viennent, chacun vient intégrer le PDCI derrière. Pourquoi? C'est parce que ça fait une analyse objective de la situation. Et aujourd'hui, quand vous avancez quelque chose, tout vous rattrape. C'est pourquoi il n'est pas bon d'y mentir. Parce que tout vous rattrape. Et aujourd'hui, tout rattrape. Monsieur Amanko, on va se calmer, on va parler du processus électoral. Oui. Parce que pour gagner, il faut bien se faire enrôler. C'est ça. Pour gagner, il faut voter. C'est ça. L'arme du PDCI, c'est les élections. Et le processus électoral devrait prendre fin hier. Ouais. Il y a eu un report d'une semaine. Quelles sont vos impressions? Et que comptez-vous faire en tant que président d'un réseau? Non, il n'y a pas une question de compter. Que comptez-vous faire? On fait déjà ce qu'il y a lieu de faire, c'est de la sensibilisation, c'est d'aider nos parents et nos amis qui ont des difficultés pour avoir les pièces, c'est d'être des relais auprès de l'administration pour avoir les pièces. Vous savez qu'en politique, il y a toujours des blocages et tout ça, on essaie de débloquer et tout ça. Et le S nous aide dans ce sens, il nous aide suffisamment dans ce sens. Et vous savez, on n'est pas dupe. Je le répète, le mot dupe là, je répète ça plusieurs fois. Vous savez que aujourd'hui, si vous avez près d'1 million, je sais pas, ils ont un exemple bête, vous avez 1 million d'électeurs depuis 2015 sur la On parle de 300 000 électeurs sur le chiffre de 400 000. Il parle de 300 000. Après l'enrôlement à mi-parcours, la CI parle de 400 000 électeurs. Big Togo en revendique 300 000 pour le compte du RHDP.
Vous savez, Qu'est-ce que ça vous fait peut-être que pour lui, d'entendre non, peut-être que pour lui, l'enrôlement, c'est l'élection, donc il sait qui vote quoi. Bon, effectivement, je ne rentre pas dans ce débat-là. Vous comprenez avec moi? C'est de la propagande, et je dis une fois, nous ne sommes pas dupes. Et vous savez, le S en chef, M. Guikao, j'aime bien ce monsieur, pourquoi? Il nous dit que vous avez des statistiques sur le listing électoral depuis 2015, on fera le point in fine de l'enrôlement. Il y a un quota qu'on ne peut pas dépasser, c'est la logique. Mais le RHDP a déjà fait son point. Mais vous-même vous le dites, le Le PDCI fera son point, le RHDP a déjà son point, et ce point-là lui donne 300 000 électeurs sur 400 000, c'est une bonne avance. Vous nous dites, le RHDP a fait son point. Oui. Ça veut dire que le RHDP a ses statistiques. Nous ferons le point, non pas sur la base du RHDP, nous ferons le point par rapport à ceux que nous avons soutenus pour avoir les pièces. On est d'accord? Et la CEI nous donnera le point final. Et au point final, nous ferons une étude comparative avec le listing qui existe. Et il y a une logique. Si vous avez 1 million d'électeurs et que vous faites 1 million d'enrôlés, nouveaux électeurs, il y a lieu à s'inquiéter à la fraude. À mi-parcours, concernant le processus d'enrôlement, C'est ça. voilà, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, revendique pour le compte du RHDP 300 000 de personnes enrôlées sur les 400 000. Vous savez que nos frères du RHB ont eu cette habitude de revendiquer. Moi, je dis que il y a en toute chose, il y a de l'objectivité. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que j'apprécie beaucoup le S en chef, M. Kikawe, qui fait vraiment un travail de fourmi. De fourmi. Hein. Je l'appelle affectueusement Guy Colombo. C'est pour dire quoi? Nous savons plus ou moins le nombre d'inscrits depuis 2015 sur la liste électorale. Bon, in fine, après l'opération, on fera le point. Si vous avez 1 million d'électeurs en 2015 et qu'on se retrouve avec 2 millions d'électeurs, il y a lieu à s'inquiéter à la fraude. Mais ils ont dit qu'ils n'avaient Voilà. pas peur d'enrôler des étrangers. Bon, écoutez, ils n'ont pas peur des rencontres. Bon, vous savez que souvent Dieu amène les gens à se dévoiler. Ils se sont dévoilés, mais je voulais encore une fois vous rassurer. Ces élections-ci seront de vraies élections. Souvent, on voit un peu... Non, nous allons surveiller ces élections-là et nous gagnerons. Monsieur Amokou, les élections de 2010 ont été certifiées par la communauté internationale. C'est ça. Et au bout du compte, le président Ekonobedi a été volé de près de 600 000 voix. Effectivement. Alors ne nous parlez pas de ces élections, s'ils seront plus sûrs, nous allons surveiller, alors que vous étiez intégré dans le processus en 2010. Non, je vais vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Je dis les moments ne sont pas les mêmes. Les moments ne sont pas les mêmes du tout. Vous avez une équipe structurelle qui existe au niveau du PDC-RDA. Il y a des équipes opérationnelles qui existent. Qui n'existaient pas en 2010. Certainement. Il y a de la réflexion qui est véritablement menée pour voir comment contrer la fraude, etc. Comment faire en sorte que ces élections-ci concernent exclusivement les Ivoiriens. Les militants du PDCI donc peuvent vous écouter religieusement. Non, mais non, je peux vous dire, écoutez, un parti politique ne dévoile pas ses stratégies comme ça. Nous avons de la stratégie. Nous avons des mécanismes que nous avons décidé de mettre en place pour sécuriser le vote, en ce qui nous concerne. S'ils ne veulent pas faire une certaine ouverture au niveau de la CEI nationale, comme on dit, on veut qu'elle soit équilibrée, on a posé plainte à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, on attend évidemment les conclusions. Bon, à l'impossible, nous n'est tenu. Mais nous allons créer notre propre CEI. Ça veut dire que nous allons mettre des équipes en notre sein pour sécuriser, nous, notre vote. Et faire le point à notre niveau. Monsieur Amankouma, je suis inquiète devant ce gouvernement RHGP qui fait tout à sa tête. Vous ne me rassurez pas. Je ne vous rassure pas. Vous voyez, aujourd'hui, c'est dommage parce que j'ai le sentiment que la plupart de nos militants font de la politique avec beaucoup d'émotions. La politique ne se fait pas avec des émotions. Elle se mène avec de la réflexion, avec une organisation. Et aujourd'hui, le PDCI est suffisamment organisé. Et puis, je peux vous dire, soyez-en sûrs, ces élections-ci, nous ferons en sorte qu'elles se déroulent de façon transparente. Cela y va non seulement pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour les militants du PDC-RDA. Comment aboutir à des élections transparentes lorsque la CEI est frappée d'une suspicion? Elle est frappée d'une suspicion. Je dirais légitime. C'est l'opposition. Non, le PDC, c'est un parti. Je dis, c'est un parti qui ne fait pas de la violence son instrument de bataille. Hein. Nous estimons que nous sommes dans un état de droit.
il y a une commission électorale qui a été mise en place qui devait jouer le rôle de la crédibilité et de la transparence. Si nous estimons qu'il n'y a pas une certaine ouverture, un certain équilibre au sein des organes de la CEI, il est en droit à nous de poser plainte au niveau des organisations à même de porter un jugement. Il y a des gens, je rappelle qu'il y a des LP en cours au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et je pense que son verdict sous peu. Voilà, et le verdict va s'imposer à l'État de Côte d'Ivoire. Et au cas où le verdict est en défaveur de l'opposition, que feriez-vous? Mais ça veut dire qu'on n'a pas raison. Ça veut dire qu'on n'a pas. Ça veut dire que ça, on est débouté. Et si on est débouté, respectueux des lois, nous sommes obligés de voir parallèlement ce qu'il y a lieu de faire. Le gouvernement est débouté qui ne respecte pas, vous faites quoi? Mais le gouvernement sera dans l'obligation de les respecter. Non, surtout puisque la Cour africaine des droits de l'homme est sortie de cette cour supranationale. Elle est obligée de s'y conformer. Mais la Côte d'Ivoire, déjà, M. Bamankou, vous êtes sans le savoir que la Côte d'Ivoire a retiré sa déclaration de compétence auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, comment on peut demander à un régime, une autorité, de reconnaître non, mais écoutez, au moment où nous déposions notre plainte, elle est pas rétroactive. Au moment où nous déposions nos plaintes à la Cour africaine des droits de l'homme, la Côte d'Ivoire faisait partie. Donc, la décision, le jugement qui sera rendu va s'imposer à la Côte d'Ivoire. Très bien. Monsieur Amankou, vous êtes président du réseau dynamique PDCI. Quelles sont vos propositions pour une élection transparente et fiable? Bon, d'abord pour une élection fiable en Côte d'Ivoire. Et apaisée aussi. Et apaisée. Il y a un certain nombre de choses à faire. Je me dis, et j'ai l'habitude de le dire, lorsqu'on met une commission électorale indépendante en place, elle a pour vocation d'être indépendante, d'être impartiale, d'être crédible, d'organiser des élections justes et transparentes. Mais une fois qu'une partie des acteurs vous dit, écoute, je n'ai pas confiance à cet instrument, je pense qu'il faut ouvrir les négociations. Il faut discuter. C'est pourquoi j'en appelle au gouvernement d'ouvrir la négociation avec l'opposition. On n'a pas besoin de nous contraindre d'aller en justice à l'extérieur pour pouvoir. Ce n'est pas une bonne image pour la Côte d'Ivoire. Donc j'invite le gouvernement à accepter la main tendue de l'opposition pour discuter et de trouver un modus vivendi pour que les élections se passent dans de bonnes conditions, dans la confiance. Et je dis, c'est d'abord un élément, la restitution de la CEI, de faire en sorte qu'elle soit, je veux dire, consensuelle. La seconde chose que je pense qui est important, c'est pourquoi j'ai dit, je félicite le président Riconon Bédié. Depuis sa gestion, dans sa façon de faire, un dirigeant doit avoir de l'ouverture pour son opposant, pour son opposition. Regardez, malheureusement, depuis que le chef de l'État est là, peut-être qu'il n'a pas le temps, jamais qu'il n'a reçu l'opposition. Je pense que le dirigeant, le premier responsable du pays doit être toujours en contact avec son opposition. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le professeur Maurice Kakou-Kikawi, affirmait à la dernière conférence rendue que le président Bédié avait écrit une lettre demandant au président Alassane Ouattara d'ouvrir les négociations avec l'opposition et que cette demande a été suivie d'une fin de non-recevoir. Par écrit ou bien bon, écoute, bon, vous savez, je dis, dans toute chose, il faut croire toujours, il faut laisser une porte ouverte aux négociations. À 4 mois des élections. Et c'est ce que le président Riconon Bédié fait. Toujours la porte ouverte. Vous savez, je vais vous donner un exemple tout bête. Il n'y a pas longtemps que j'ai suivi sur la page du titre d'un organe de presse qui disait qu'il y a un rapprochement, un supposé rapprochement entre le président Bédié et le président Ouattara. Imaginez-vous un organe proche du pouvoir en place. Ça veut dire que les choses bougent. Non seulement les choses bougent, ça veut dire que je dirais, la crainte se trouve ailleurs. Très bien. Ils sont convaincus de la puissance du président Riconon Bédié. Ils sont convaincus du poids du PDCI-RDA. Ils sont d'autant plus convaincus que lorsque le président Bédié et le PDCI leur demandent de proroger l'enrôlement jusqu'au 5 juillet, après moult hésitations, aujourd'hui la CEI a consenti à aller à la date demandée par pourquoi je vous dis, le PDCI-RDA. Voilà pourquoi je vous dis, il faut le PDCI-RDA, le président Riconon Bédié. C'est l'expérience. Parce que c'est l'expérience qui vous décline, qui décline l'avenir d'un pays. C'est l'expérience qui décline l'avenir d'un pays. On regarde en arrière. On a la chance quelqu'un qui connaît déjà l'arrière, qui connaît déjà le milieu. Évidemment, qui pourra projeter l'avenir. Mais quand vous voyez des jeunes qui pensent qu'ils sont arrivés, bon, laissez-les faire eux-mêmes leur propre expérience. Très bien. Voilà. Oui, monsieur Amankou, avant de terminer, votre dernier mot. Regardez le... Bon, mon dernier mot pour dire aux Ivoiriens, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'un homme politique. Un homme politique pétri de sagesse, qui connaît les dossiers,
qui connaît la Côte d'Ivoire, qui connaît la Côte d'Ivoire dans son essence, qui a été un acteur politique de premier rang, et aujourd'hui qui se trouve être le doyen de la classe politique ivoirienne. Et comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire n'a pas un problème d'ordre économique, la Côte d'Ivoire a un problème d'ordre politique. Donnons l'opportunité au président Henri Konan Bédié de rassembler tous les Ivoiriens. De rassembler, je dis bien, tous les Ivoiriens, y compris même ceux du RHDP, de rassurer la communauté internationale, de rassurer tous les acteurs de la société civile, de rassurer tous ceux qui ont accepté de vivre en Côte d'Ivoire et qui ne sont pas ivoiriens, et donner une chance à un miracle politique en Côte d'Ivoire. Nous en sommes capables. C'est pourquoi je demanderai au président de la République, Alassane Ouattara, je demanderai à tous les acteurs politiques de ne pas être craintifs, qu'ils s'ouvrent au débat, qu'ils s'ouvrent au dialogue et donnent une chance à la jeunesse en permettant au président Henri Konan Bédié de revenir aux affaires en octobre 2020. Je vais dire, réaliser la réconciliation nationale, consolider la paix et faire en sorte que le développement inclusif puisse être une réalité au bénéfice de tous les Ivoiriens. Voici ce dont rêve la jeunesse de Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc j'en appelle tous les militants à la convention. De toute façon, la convention, on a déjà gagné la convention. Nous, on se prépare pour les élections d'octobre 2020 avec le président Henri Konan Bédié. Merci, monsieur le délégué, d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, chers téléspectateurs, continuons de respecter les mesures barrières. Prenez soin de vous, prenez soin de nous, prenez soin des autres. Restons chez nous s'il n'y a pas d'urgence. Dieu nous garde. Bonsoir.